Il s'est tenu lundi 15 mars 2023 une rencontre de prise de contact entre le commissariat en charge de la décentralisation et affaires coutumières sous la houlette de Joseph Kongolo Moké, alors commissaire provincial, et ses partenaires potentiels de tous les temps, qui sont le PNID, UNICEF, Set for Common Ground, OIM, Pacte USAID, DDR, CDR, pour ne citer que cela. Cette activité de grande envergure qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail dans le secteur de la décentralisation et affaires coutumières a débuté par une brève présentation de chaque partenaire tout en décrivant sa zone d'intervention. Après les avoir prêté une oreille attentive et les écoutant en bon père des familles, Joseph Kongolo Moké, accompagné de son collègue des affaires sociales, Moulezi Wabanze Benjamin, a mis sur pied une commission ad hoc qui aura pour mission d'élaborer des thèmes de référence, et cette dite commission sera composée du PNID, Pacte USAID, DDR, CDR, du chef de division et du conseiller en charge de la décentralisation. Au sortir de la rencontre, le docteur Ephraim Aboué Diabé, chef du bureau du programme PNUD Kalemi, est revenu sur les moments forts de cette activité tout en soulevant le point saillant ayant caractérisé cette rencontre. Docteur Ephraim Aboué Diabé, je suis le chef de bureau PNUD pour Tanganyika, basé à Kalemi. C'était des échanges vraiment fructueux. Nous sommes venus à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Commissaire général à la décentralisation et aux affaires coutumières, qui a été assisté par son collègue des affaires sociales. Il a eu une brillante idée de créer une sorte de task force en matière de paix, pour amener ensemble toutes les structures qui œuvrent dans le sens de la consolidation de la paix dans la province de Tanganyika. Et après des échanges vraiment fructueux, il a jugé nécessaire de mettre sur pied une petite équipe de réflexion qui va sortir les termes qui va élaborer les termes de référence d'une task force en matière de paix pour la province de Tanganyika. Moi, je pense que c'est très intéressant, une telle idée pour asseoir l'impact du travail que nous faisons tous dans la province de Tanganyika, et qui donne également à l'autorité provinciale la possibilité de pouvoir suivre le travail qui se fait par les différentes structures liées à la consolidation de la paix. Et pour qu'il y ait une réussite totale de ces activités, que pourriez-vous conseiller au ministre? D'abord, qu'il soit au parfum de tout ce que nous faisons dans les différentes structures. Également de mettre sur pied ce cadre de suivi qui va également s'apparenter au cadre de concertation du développement. Je pense que cela va amener au grand complet les trois piliers d'humanitaire, développement et de paix dans la province de Tanganyika, et qui va amener son Excellence, Monsieur le Commissaire général, à jouer un rôle capital dans l'opérationnalisation de l'approche Nexus dans la province. Un mot à tous les partenaires qui étaient présents. Je pense que c'est un appel à l'engagement, c'est bien de toujours s'impliquer aux côtés du gouvernement provincial, parce que c'est le gouvernement provincial qui doit assurer l'appropriation provinciale de tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit dans le développement, que ce soit dans la paix. Signalons que le tout s'est passé dans la salle de réunion du commissariat provincial en charge de la décentralisation et affaires coutumières, dénommé Jilingongwa Mayuma, qui a servi de cadre sous l'initiative de Joseph Kongolo Moké, commissaire provincial, qui veut voir l'expansion et l'éclosion de la province du Tanganyika dans son secteur.